Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles qui sont présents ici dans la salle et à ceux aussi qui sont connectés sur Zoom. Merci toujours pour ce privilège que vous m'accordez de pouvoir présider notre culte de ce matin. C'est toujours une joie, d'autant plus que c'est une date très spéciale pour mon épouse Fantine et moi-même. On est le 7 août, donc ça fait 1 an de mariage. Je t'aime toujours autant. Je n'ai pas envie de fuir. Ça va. Merci Seigneur pour ta fidélité à nos côtés. Prions pour commencer notre culte si vous le voulez bien. Merci Père éternel pour le souffle de vie que tu nous donnes, que tu nous accordes encore en ce matin. La Bible nous déclare que tes bontés ne sont pas épuisées. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi nous désirons diriger notre attention sur toi, pour t'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer notre adoration, Seigneur. Merci de nous accorder aussi ce privilège de nous réunir, car cela est précieux. Oui, il est bon et précieux d'écouter ta parole, car comme l'apôtre Pierre le disait, à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les mots qui donnent la vie éternelle. Donc, puisses-tu vraiment ouvrir notre cœur, afin qu'on puisse recevoir ta parole qui est une réelle nourriture pour notre âme, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez vous lever. Pour ce premier chant, nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer.
dit ce merveilleux chant, si nous venons en ce lieu, c'est pour nous assembler. Et si nous nous assemblons, c'est dans le but d'adorer et de louer notre Seigneur. La personne de Jésus-Christ est la raison de notre rencontre. Que l'on puisse par conséquent lui accorder toute notre attention et le placer au centre de notre adoration. Notre Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37, que le premier des commandements est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Que nos pensées ce matin puissent se diriger avec attention sur Jésus-Christ. Je vous invite à chanter le chant suivant, « Jésus soit le centre ». Soit le centre de notre adoration, soit le centre de notre louange, de nos pensées. Jésus soit le centre.
Quelle prière profonde. Demander à notre Seigneur d'être le centre, c'est vouloir lui donner la meilleure des positions dans notre vie. Car en effet, le centre est une position qui est mise en avant, mise en évidence. Si par exemple on décide de mettre les chaises en rond et qu'on décide de placer une chaise au centre, que toutes les chaises qui sont en rond regardent vers le centre, et qu'une personne qui n'est jamais venue au culte rentre, ne va-t-elle pas se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une chaise et une personne qui est assise au centre? La position au centre est mise en avant, elle est visible, afin que toute l'attention ne soit non plus sur nous, mais sur la personne qui est assise au centre. Et dans un passage de l'Évangile, une personne a décidé de mettre toute son attention sur Jésus. Pendant un court instant, il a mis Jésus au centre de ses intérêts et cela a changé sa vie. Cette personne, normalement, Lucie, tu dois savoir cette histoire-là parce qu'on en a parlé au Chérétome, c'est Zachée. Lisons ensemble l'Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court donc devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Mais voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Ce passage est encourageant car il nous montre concrètement comment Zachée a mis Jésus au centre de son attention. Premièrement, le passage nous souligne dans le verset 3 qu'il cherche à voir qui est Jésus. Vous savez, être à la recherche de Jésus, à la recherche de sa présence, c'est la première étape pour le mettre au centre de notre vie. Être à sa recherche. Comme David qui disait « Mon âme soupire après toi ». Cependant, Zachée va faire face à plusieurs obstacles. La suite du verset 3 nous dit d'ailleurs « Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. » Car premier obstacle, il y a beaucoup de monde. La foule est son premier obstacle. Et deuxième obstacle, c'est quoi? Il est petit. Donc sa taille est son deuxième obstacle. Mais Zachée ne renonce pas. Au contraire, il nous montre son réel et sincère désir de chercher à voir qui est Jésus, car il n'abandonne pas. Il trouve plutôt une solution à ces obstacles. Il décide de faire quoi? De monter sur un arbre, et en agissant ainsi, il se met justement en évidence au milieu de la foule et aux yeux de Jésus. Et c'est ainsi que le Seigneur l'appelle par son nom. Le texte ne dit pas que Jésus connaissait son nom, en plus, et pourtant, moi je serais honoré que je monte sur un arbre et que Jésus me dit « Kylian, comment tu connais mon prénom ?» C'est merveilleux quand on lit les Écritures. Donc il l'appelle par son nom et s'invite chez lui. D'habitude, c'est nous qui invitons les personnes chez nous, mais là, Jésus s'invite chez lui. Sachez que Jésus veut s'inviter chez vous, dans votre cœur, dans votre vie. Et comment Zachée réagit? Il accepte, il descend vite et il réagit avec joie, la Bible nous dit. Et il y a un autre obstacle aussi qu'on pourrait mettre en avant, un autre type d'obstacle, c'est un obstacle psychologique. Parce que le passage nous dit que la foule critique Jésus. Donc ça veut dire que la foule le voit comme un pécheur. Et moi, si je serais à la place de Zachée, j'aimerais pas aller dans un endroit où tout le monde va me regarder mal et va me pointer du doigt parce que je suis considéré comme un voleur, lui qui était chef des collecteurs d'impôts. Et pourtant, malgré cela, Zachée veut chercher à voir qui est Jésus. Il va quand même au milieu de la foule. Et aussi, le texte nous dit qu'il est riche. Il aurait pu très bien profiter de ses richesses, se dire, mais je m'en moque que Jésus traverse Jéricho, je vais profiter de mes biens.
il a quand même cherché à voir qui est Jésus. Donc, il est passé au-dessus de ces obstacles. On peut avoir toutes sortes d'obstacles, des obstacles physiques, comme le texte nous dit, des obstacles environnementaux qui ne dépendent pas de nous, des obstacles psychologiques, on peut se sentir pas bien, on peut, même certains ont des dépressions en ce moment, mais mettez Jésus au centre. C'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous encourage à chercher à connaître Jésus davantage et à chanter le chant suivant. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, Jésus. Me voici. Me voici.
m'abandonne, je veux te connaître plus. Connaître le Seigneur davantage, découvrir sa personne, était l'un des gros sujets de prière de l'apôtre Paul lorsqu'il priait pour les fidèles de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 21. L'apôtre Paul parle. « Je dis vos noms quand je prie, et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Amen. En plaçant Jésus au centre de ta vie, sache que tu mets ton espérance en celui qui est au-dessus de tout. Tout comme le dit l'apôtre Paul. Et considérer cela, prendre conscience de cela, c'est emprunter le chemin de sa connaissance. Découvrir que Jésus est Seigneur au-dessus de tout. Je vous invite à chanter le chant suivant qui dit cela, au-dessus de tout.
peut aborder le sujet de l'élévation de notre Seigneur sans parler de son abaissement. Car si notre Seigneur est élevé au-dessus de tout, c'est parce qu'il a choisi avant tout de s'abaisser, de se faire dépouiller pour vous et pour moi. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 8-9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Le prophète Ésaïe, quant à lui, a écrit au chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » L'abaissement et la souffrance de la croix qu'il a subie étaient pour toi, étaient pour moi. Car nous avons tous péché. Nous devions tous être privés de la gloire de Dieu, comme l'a dit l'apôtre en Romains 3, 23. Mais que toute grâce soit rendue à Dieu, riche en amour, riche en miséricorde, qui nous a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, car ayant quant à lui accompli toute la loi, ayant quant à lui accompli toute la volonté de Dieu le Père sans jamais pécher, mais en étant obéissant même jusqu'à la mort de la croix, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul atteste en Philippiens chapitre 2, 9, 11, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton Seigneur est élevé, ton Sauveur est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout. Merveilleux nom, Jésus. Je vous invite à chanter justement le prochain chant. Jésus, merveilleux nom. Ensuite, on partagera ensemble la Sainte Seine. Je demanderai à 2 personnes s'ils veulent bien servir, peut-être Luc et une autre personne.
merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Merci Seigneur. Jésus, merveilleux nom. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21, un ange du Seigneur dit à Joseph en parlant de Marie, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12, ajoute le fait qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors toi qui n'as pas encore pris ta décision, qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, comme signe de repentance, et prenant conscience que ton salut est individuel, je t'invite comme pour Zachée à chercher à connaître Jésus, à accepter son appel avec joie et faire de lui ton sauveur et ton Seigneur, le mettre au centre de ta vie. Et cela commence par reconnaître, confesser ses péchés, comme Zachée l'a fait devant le Seigneur, et ensuite se repentir, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Je désire prier pour toi qui n'as pas encore pris ta décision. Merci Seigneur parce que tu te révèles comme ce Dieu qui veut sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et tu ajoutes, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. De même que par un homme le péché est entré dans le monde à cause du péché en Éden, de même par toi, Seigneur, le salut vient sur tous ceux qui croient. Alors choisis, Jésus, aujourd'hui que le salut entre dans ta maison, comme Jésus l'a dit à Zachée. Amen. Et à toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite à participer au repas. Je ne sais pas si Luc, tu peux peut-être servir. Je ne sais pas si tu veux servir aussi. Merci beaucoup. Car dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Qu'on puisse vraiment discerner le corps du Seigneur en prenant les éléments. On peut servir. Merci. Dans 1 Jean 5, chapitre 5, verset 12, l'apôtre Jean dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous avons une raison de nous réjouir en Jésus-Christ. Si vous voulez exprimer par une prière votre reconnaissance, sentez-vous libre d'élever votre voix. Pour ceux qui sont sur Zoom, n'oubliez pas d'allumer votre micro. Et ici, on va passer avec le micro pour que vous puissiez prier et que ceux de Zoom puissent entendre. Sentez-vous libre. Amen. Merci beaucoup, Ruben, pour ce message. Pendant le message, je pensais à ce verset où Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et cette vérité que Jésus est venu nous apporter, elle nous rend libre d'adorer le vrai Dieu. Ce qui nous montre qui est le vrai Dieu. C'est l'apôtre Jean qui disait ça aussi. Je vous écris parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et dans la parole, on voit aussi que les anges dans le ciel ne cessent d'exprimer des louanges à Dieu et à l'agneau, notre Seigneur. Je nous invite à terminer notre culte avec ce chant qui
qui glorifie notre Seigneur. Unissons-nous aux anges qui le louent dans les lieux très hauts. Agneau.